toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'histoire tout simplement. Et aujourd'hui nous allons entrer dans la vie de Léonard de Vinci, ce génie de l'histoire. C'est parti. Léonard naît en 1452 à Vinci, en Italie. Ses parents, Pierre de Vinci et Caterine di Meolippi, ne sont pas mariés, ce qui fait donc de lui un fils illégitime. Dans sa jeunesse, il adore explorer la campagne et observer la nature, et la dessiner. En 1467, il entre dans l'atelier de Andrea del Verrocchio, peintre célèbre pour l'époque. Mais ses talents vont très vite éblouir le maître. Effectivement, entre 1472 et 1475, Verrocchio travaille sur une œuvre intitulée « Le baptême du Christ ». Il aurait demandé à Léonard de peindre les deux anges situés en bas à gauche. Andrea aurait été tellement ébahi par le résultat que, de rage, il aurait cassé son pinceau et renoncé à peindre. Léonard peut maintenant voler de ses propres ailes. Il réalise nombre d'œuvres très célèbres auxquelles nous allons maintenant nous intéresser. De 1503 à 1506, Léonard réalise la Joconde, œuvre majeure que tout le monde connaît. Exposée au musée du Louvre, cette merveille mettra 3 ans à être peinte. On pense qu'elle représente Mona Lisa, épouse du Florentin Giocondo, qui donna le nom de Joconde. La Vierge à l'enfant, conservée elle aussi au musée du Louvre, représente la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne, assises sur un rocher, portant l'enfant Jésus qui tient un agneau dans ses bras. Mais Léonard de Vinci, ce n'est pas qu'un peintre, c'est aussi un ingénieur de grande renommée. Cet homme a créé une invention qui d'ailleurs n'a jamais marché à son époque, mais qui a été développée au cours des siècles. Et oui, je parle de l'hélicoptère qu'il imaginait à l'époque comme une espèce de nacelle suspendue à une hélice. Il a aussi inventé une baliste géante qui est en quelque sorte une espèce d'arbalète. Nous pourrions aussi parler de l'automobile, qui ne marchait évidemment pas à son époque, du parachute, du scaphandre, du char aux multiples canons, du vélo, d'un pont laissant passer les bateaux, etc. Mais passons plutôt à une époque très importante de sa vie. Nous sommes en 1516. Léonard est invité en France par le roi François Ier. Il accepte et traverse les Alpes, accompagné de 3 tableaux. La Joconde, la Vierge à l'enfant et Saint Jean-Baptiste. Arrivé en France, François Ier lui offre le beau manoir du Clos Lucé dans lequel, dit-on, se trouvait un passage secret reliant le Clos Lucé au château d'Amboise. Mais hélas, Léonard ne restera que 3 ans en France, il meurt le 2 mai 1519. Néanmoins, il aura eu le temps de laisser à la France des inventions qui nous inspirent encore aujourd'hui. Grâce au parc Leonardo da Vinci, les petits comme les grands peuvent découvrir ces merveilles, transmises de génération en génération, au travers de merveilleuses expositions et des visites exceptionnelles. Bien qu'il soit mort il y a 500 ans, Léonard de Vinci, qui était artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain, continue de nous inspirer par-delà les siècles. Et voilà, ce podcast est terminé. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube principale de l'Histoire tout simplement, où sont postées régulièrement des vidéos sur des personnages historiques, des événements historiques et plein d'autres choses encore. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. À très vite.